et bienvenue dans cette première vidéo où je vais t'expliquer comment devenir photographe professionnel, ou plutôt je vais t'expliquer quel statut juridique choisir. Voilà. Pour être photographe, ça va, il n'y en a pas non plus 36 000, tu as seulement 3 possibilités. Tu as auto-entrepreneur, donc le statut que j'ai choisi et sur lequel on va énormément parler aujourd'hui parce que bon, c'est celui que je connais le mieux. Ensuite, il y a artisan photographe. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il te faudra un diplôme en photographie de niveau CAP minimum. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un CAP en photographie qui existe. En tout cas, si tu n'as pas de diplôme dans le domaine dans lequel tu veux travailler, tu ne pourras pas être artisan, sauf si tu as exercé ce métier en tant qu'auto-entrepreneur pendant 3 ans. Là, tu peux demander à passer artisan et dans ce cas-là, tu pourras avoir de nouveaux statuts juridiques qui s'offrent à toi, les SARL et compagnie, tout le tout team, et là c'est très compliqué. Il y a un troisième statut qui est auteur-photographe. Donc auteur-photographe, pour moi, c'est ce que j'appelle l'artiste photographe, celui qui va exposer, imprimer ses photos, les vendre. Ça, c'est quand même un statut bien à part. C'est vraiment, là on est plus dans le travail de l'art, si vous voulez, dans le sens où on vend son œuvre. Par contre, l'auteur-photographe, lui, ne pourra pas faire des prestations type mariage, baptême et compagnie. Donc, au final, si tu regardes dans tout ça, le seul statut de photographe intéressant qui reste, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Si toutefois, tu veux faire de la photo événementielle, baptême, mariage, ou travailler, faire des reportages pour des entreprises, tout ça, ça reste quand même le statut de référence. Et surtout, le statut juridique le plus simple. Parce que tu vas voir, je vais t'aider à devenir auto-entrepreneur et tu vas me dire à la fin de la vidéo, mais qu'est-ce que c'est facile, pourquoi j'ai perdu autant de temps dans mes recherches? Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai voulu être professionnel, j'ai perdu énormément de temps et d'énergie à lire des articles qui... un article disait une chose, l'autre article disait l'inverse. Enfin, c'était vraiment... J'ai lu de tout et de n'importe quoi. J'ai regardé des vidéos où là encore c'était très flou sur le sujet. J'ai pas tout compris, j'ai acheté des bouquins, ça m'a pas forcément plus aidé. Et un jour, j'ai eu un déclic, je suis allé à la chambre des métiers et de l'artisanat. Et là, comme par magie, tout s'est débloqué. Si je ne peux te donner qu'un seul conseil aujourd'hui, c'est celui-là. Tu vas être photographe professionnel. Ne cherche pas à te renseigner à droite, à gauche, quoi que ce soit. Va directement à la chambre des métiers et de l'artisanat. Ils te parleront plus en détail de tous les statuts possibles et inimaginables. Ils te conseilleront et surtout, ils vont te proposer un stage préparatoire à l'installation qui, pour moi, est indispensable. Alors tu verras, si comme moi, tu veux quand même aller plus loin dans tes recherches et tu vas regarder, tu liras plein d'articles différents où certains te diront que ce stage était obligatoire à une année, après c'était plus obligatoire. Même là aujourd'hui en juin 2019, je suis même pas sûr que ce soit encore obligatoire. Je sais qu'ils le proposent encore. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Enfin, tous les mois, les lois changent et on ne sait plus où on en est. Et donc, par rapport à ça, comme je te l'ai dit, mon meilleur conseil, et le seul conseil qu'il faudra retenir pour être photographe professionnel, si tu veux te déclarer en tant que professionnel, il faut aller à la chambre des métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 démarches à faire, tu as juste à aller à cet endroit. Et pareil pour ce stage préparatoire à l'installation, le meilleur conseil que je puisse te donner, encore une fois, c'est de le faire. Parce que oui, être auto-entrepreneur, tout le monde dit que la comptabilité est simplifiée, mais c'est pas que ça, ce stage préparatoire à l'installation, c'est un stage surtout qui va te montrer plein de petites facettes du métier auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Comme je te l'ai dit, moi quand j'ai commencé, j'avais mon matos, j'avais mes connaissances, j'avais des contacts, j'avais une possibilité de travailler très rapidement, j'avais tout ce qu'il fallait, toutes les cartes en main, mais il y avait tellement de choses auxquelles je n'avais pas pensé que pour moi, ce stage préparatoire à l'installation, il faut qu'il soit obligatoire. Parce que voilà, c'est pour tenir un cahier de compte, enfin, tu as plusieurs modules lors de ce stage, et pour moi, chaque module a été très important. Alors si tu travailles consciencieusement ce stage, si c'est là aussi où je suis peut-être allé un petit peu trop vite, hein, parce que ce stage, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas obligé de le faire à la chambre des métiers et de l'artisanat, tu peux aussi le faire chez toi,
depuis ton canapé, sur internet, t'es tranquille, t'es au calme, et tu survoles un petit peu les pages. Donc ça non plus, si tu n'es pas très très sérieux, vaut mieux te déplacer et aller directement là-bas et essayer de travailler la chose un peu plus sérieusement que moi. Donc voilà, ce stage, il coûte une certaine somme d'argent. Là encore, je ne pourrais pas te dire combien parce que d'une ville à l'autre, la somme est différente. Moi, je sais que pour moi, j'ai payé dans les 180, 200 euros, moins de 200 euros. Alors pour certains, effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais il ne faut pas voir ça comme une somme à débourser pour être photographe, mais pour moi, ça fait partie de l'investissement qui est nécessaire et obligatoire pour être un photographe professionnel. En tant que photographe professionnel, on va dire que tu te lances là-dedans, ton matériel, tu l'as. Donc oui, tu vas investir dans plus de matos, de nouveaux objectifs, tout ça, mais tu as quand même la base, tu es obligé d'avoir la base. Tu vas devoir investir dans ta communication, tu vas devoir investir quand même dans pas mal de choses. Et il faut voir ce stage préparatoire à l'installation comme un investissement. Vraiment, je sais, aux dernières nouvelles, et là encore à mettre entre guillemets, j'ai cru comprendre que ce stage n'était plus obligatoire pour être auto-entrepreneur. Bah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que c'est indispensable. Ils vont te faire travailler sur la concurrence, sur plein de choses auxquelles tu n'as pas forcément pensé. C'est pour moi, j'étais persuadé que j'allais exploser la première année, que ça allait rouler, que si, que mix, tout allait être simple. Et en fait, non, vraiment, j'ai très vite déchanté parce que y a des mois où on ne fait aucune prestation, hein, c'est normal. Hein. Au mois de janvier, au mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de mariages, on va dire, donc des fois tu fais pas grand chose. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas oublier de se déclarer. Si tu ne te déclares pas, par contre, eux, ils te retrouvent et là, tu payes pour rien alors que tu n'as rien touché. Enfin voilà, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. Et pour rendre les choses encore plus simples, je pense que ce stage est vraiment indispensable. Donc, tu peux arrêter cette vidéo là si tu veux, tu peux arrêter toutes tes recherches. Voilà, la solution ultime pour toi aujourd'hui, pour te faire avancer dans tes démarches, c'est de suite appeler la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est pas plus compliqué que ça. Avant de terminer cette vidéo, il faut que je te dise aussi que le statut d'auto-entrepreneur et le statut d'auteur photographe, il est possible d'avoir les deux statuts, qui est quand même très pratique si tu veux garder à côté quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus artistique, ou tu veux vendre tes œuvres à toi, tu peux cumuler les deux statuts, donc faire comme je te l'ai dit, souvent l'été tu peux faire beaucoup de mariages et hors saison quand c'est plus calme tu peux faire de la photo artistique où là tu vends tes œuvres et tu peux avoir les deux statuts. Donc par contre tu cotises pour deux organismes différents, c'est quand même deux déclarations différentes, mais tu peux quand même avoir les deux statuts en même temps. Donc ça reste quand même très intéressant. Et ça, encore une fois, on en revient à la solution miracle. Il n'y a que la Chambre des métiers et de l'artisanat qui pourra te donner plus de détails sur ces deux statuts cumulables. Donc voilà, pour moi, je pense que ça ne sert à rien que je continue la vidéo. Il n'y a pas d'autre chose à dire. J'aurais pu te sortir des articles de loi des CIDEMI, mais voilà, auto-entrepreneur, les lois évoluent souvent. Souvent, le statut évolue. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, les meilleurs conseils que tu pourras avoir, c'est à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, tu as la solution avec toi maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. À toi de lancer la machine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'aurai pu t'aider. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, pense à t'abonner, comme ça tu verras les prochaines vidéos qui vont arriver très vite, où je parlerai de sujets qui pourront t'intéresser si tu veux toujours devenir photographe professionnel. Des sujets comme la communication, qui est un sujet très important pour moi, c'est ce qui va faire un petit peu, ce qui va faire entrer l'argent tout simplement, hein, parce que si tu travailles bien ta pub, tu vas ramener beaucoup de clients, et qui dit beaucoup de clients dit beaucoup d'argent. On parlera aussi gros sous, où on va essayer de travailler ensemble.
On va essayer de chiffrer ton travail. J'aime pas ce terme, chiffrer ton travail, donner un prix à ton travail, tout simplement. De dire telle prestation vaut tant. On parlera aussi de la concurrence. Par rapport à ça aussi, où tu peux te situer. Est-ce qu'il faut être plus cher que la concurrence? Est-ce qu'il faut être moins cher? Est-ce qu'il faut brader? Est-ce qu'il faut gonfler les prix? Tout ça. Il y a plein de petites techniques, tu vas voir, qui pourront t'aider énormément et qui pourront te faire progresser rapidement. En tout cas, voilà, j'espère avoir été utile. Avoir été utile, oui. J'ai été utile, je sais pas. Bah, à toi de me le dire en commentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt.